Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au 20e jour de notre cri de minuit. C'est un exploit parce que il y a 20 jours, 22 jours, je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire ce genre de prière en ligne. Et je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée. Et oui, c'est une pure grâce en tant que pécheresse. Pour la grâce qu'il me donne de pouvoir tenir bon jusqu'au 20e jour. Et oui, rendons grâce à Dieu pour ces temps édifiants, ces temps de purification, de sanctification, ce temps de minuit où nous crions à Dieu. Pendant que d'autres travaillent dans les ténèbres, nous travaillons dans la lumière du Christ au nom puissant de Jésus. Alors, ce soir, nous allons parler et nous allons prier pour détruire les esprits de manipulation et de contrôle. Quand les fils de Dieu deviennent des manipulateurs ou des marionnettes, et oui, ça existe dans l'Église. La manipulation et le contrôle spirituel sont des stratégies sataniques pour voler la liberté de Christ. Oh, pardon. Oh, zut. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je me place bien. Je crois que je vais reprendre. Voilà, ça commence déjà la manipulation, même en ligne. Incroyable. Voilà, je me positionne parce que la caméra est sensible. Alors, il faut bien se placer. Alors, je disais, la manipulation et le contrôle spirituel sont des stratégies sataniques pour voler la liberté de Christ, pour voler la liberté que Christ a donnée à son peuple. Ces esprits utilisent des paroles, des émotions, des relations toxiques, la sorcellerie, ou même des autorités religieuses corrompues pour maintenir les gens sous esclavage. Eh oui, c'est réel. Et nous vivons ainsi chaque jour. Nous en faisons le constat de certaines personnes qui vivent ces choses-là. Et sûrement que nous tous, nous sommes passés par là. Amen. Le croyant manipulé perd sa volonté, son discernement et son indépendance spirituelle. Il devient comme une marionnette entre les mains de l'ennemi. Pourtant, la Bible déclare: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En Galates 5, le verset 1. Amen.
Alors le cri de minuit ce soir, en ce 20e jour, où nous allons détruire les esprits de manipulation et de contrôle, vient nous libérer des chaînes de manipulation, briser les esprits de contrôle et rétablir la souveraineté du Saint-Esprit sur notre vie. Amen. Il Quels sont les fondements bibliques dans mes recherches? Alors, je suis allée dans le livre de Galates. Aujourd'hui, je vais rester dans ce livre de Galates parce que j'ai creusé dans ce livre et j'ai puisé dans ce livre et j'ai fait des constats que je vais partager. Sur ces constats, nous allons prier et dégager cet esprit de manipulation qui est subtil, qui nous paralyse dans notre vie de chrétien en tant qu'enfant de Dieu. Et oui, car quand nous arrivons à démanteler cet esprit, nous nous en sortons au nom de Jésus. Nous vivons dans l'esprit de discernement. Amen. Alors, dans le livre de Galates 3, au verset 1, il est écrit « Ô Galates, dépourvu de sens déjà. » Quelle personne appelle-t-on quelqu'un de dépourvu de sens? Quelqu'un qui est dépourvu de sens, c'est quelqu'un qui ne pense plus de lui-même. C'est quelqu'un qui passe à côté des réalités. C'est quelqu'un qui est utopique, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui veut forcément ressortir ses idées. Et c'est quelqu'un qui dit ce qu'il ne sait même pas, ce que souvent même il ne pense pas. C'est quelqu'un qui est souvent olé, voilà, et qui ne dégage pas grand-chose. Dépourvu de sens, c'est quelqu'un qui est fou, on va dire. Amen. Donc, ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Donc, quand on est dépourvu de sens, ça veut dire qu'on est omnibulé, on est, je sais pas, on est hypnotisé. On ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus ce qu'on ressent. Parce que tout ce qu'on ressent est calculé, tout ce qu'on dit est calculé, tout ce qu'on pense est calculé. Ou c'est quelqu'un qui est derrière nous, qui nous commande de dire, qui nous influence. Nous sommes influencés. Sur les réseaux, on voit des influenceurs, donc nous sommes influencés. Effectivement, dépourvus de sens aux Galates. Vous voyez? Qui vous a fasciné? Alors, ce sont souvent des manipulations. Et ces manipulations, quand elles sont spirituelles, elles sont pires que des manipulations avec des actes qu'on voit. Amen. Alors, ces fondements sont terribles dans la Bible. Et comment est-ce qu'elles se manifestent? Alors, la manifestation des esprits de manipulation et de contrôle se font souvent dans des relations toxiques où une personne domine totalement l'autre. Eh oui, un gourou. Aujourd'hui, on parle de coach, on parle de tout ça. Il faut savoir faire le discernement. La peur excessive de déplaire à quelqu'un
ou de perdre son approbation. On donne un exemple, une relation amoureuse. Quand on est amoureux de quelqu'un, on a envie de son approbation, on a envie qu'il reste, qu'il demeure avec nous. Donc du coup, on lâche prise, on ne veille plus sur notre vie, on ne veille plus sur notre caractère, on se laisse façonner par les réactions de cette personne, on fait tout ce que cette personne veut. Même la nuit, on peut se lever pour piler sauce graine à minuit parce que la personne veut manger foutou. Imaginez tout ça. C'est terrible. Ça peut être dans un mariage où on est carrément manipulé par sa femme ou manipulé par son mari. C'est des choses qui existent. Par la violence, par exemple. Quand on a une femme violente ou un mari violent, quand on a une femme scandaleuse, souvent aussi, à cause de la femme scandaleuse, le mari reste, il ferme la bouche. Et tout ça, ce sont des esprits qui agissent comme ça pour la manipulation, le contrôle de la personne en face de soi. Amen. Il y a la soumission aveugle à des leaders religieux abusifs. On voit souvent dans des communautés, ça existe. Il y a beaucoup de communautés qui ont été fermées pour ça. Depuis Rome, des communautés, récemment on a entendu parler d'une communauté qui a érigé des évêques sans l'accord ni l'approbation de Rome, et même le pape leur avait demandé de ne pas se tromper de faire ça, et ils l'ont fait. Donc ils ont été excommuniés de l'Église catholique. Donc ça, les soumissions aveugles à leurs leaders religieux. Donc je parle des leaders religieux des communautés qui ne sont pas en accord avec l'Église. Amen. Il y a la fatigue émotionnelle et spirituelle due à des influences pesantes. Vous allez voir que des personnes n'ont plus envie de prier. Ils sont épuisés ou ils sont dans la dépression. Ça, c'est la fatigue émotionnelle. Et ça, c'est très spirituel, la dépression. Ce sont des influences pesantes. Ces influences-là pèsent tellement sur les personnes que les personnes deviennent folles. Ces personnes-là deviennent dépressives. Ces personnes-là sortent carrément de leur carcan d'être humain. Voyez? Mais quels sont aussi, souvent des rêves nous révèlent. Il faut faire attention à ces rêves. Et quand tu rêves que tu es enchaîné, quand tu rêves que tu es en captivité dans une prison ou bien tu te retrouves avec quelqu'un qui t'a kidnappé, souvent on voit ça dans les rêves, comme dans les films, ou que tu vois des marionnettes tenues par des cordes que les gens manipulent, ça, c'est pour introduire l'esprit de manipulation et de contrôle. Alors, ces sources spirituelles de manipulation et de contrôle sont l'esprit de sorcellerie. Et la sorcellerie pratique beaucoup la manipulation. C'est du contrôle par incantation, du fétichisme et de l'envoûtement. Le contrôle par incantation, fétichisme et envoûtement, c'est parler aux esprits, parler à un autel, invoquer des choses, prier dans le sens incantatoire, faire des incantations, c'est dire des choses pour envoûter des gens. C'est pour ça qu'on me demande de prier à haute voix. Et ils le font à haute voix. Ils le font à haute voix. Ils te représentent par un objet, par une statue par exemple. Ils te représentent par une statue. Ils te représentent par une poupée. Ils te représentent par un mouton. Ils te représentent par un bœuf. Ils te représentent par un poulet. Ils te représentent par un cabri. Et en fonction de ce qu'ils veulent obtenir de toi,
Il y a la manière de manipuler et de faire des incantations de telle sorte qu'ils arrivent à te toucher en invoquant un esprit. Et cet esprit, c'est la sorcellerie qu'ils pratiquent. Il y a des autels de domination familiale. Ce sont des paroles d'oppression dont la lignée. Vous allez voir que dans des familles, des arrière-grands-parents, les parents, le père même a une manière de parler à ses enfants qui font que ses enfants n'arrivent pas à un autre cap. Ou bien, il y a une domination de telle sorte que la femme, elle a sa place et l'homme a sa place dans la famille. Il n'y a pas d'égalité. La femme ne peut pas, peut-être, il y a certaines cultures où la femme ne va pas à l'école, par exemple. Ça, c'est un esprit de domination. Pourquoi? Parce qu'on empêche la femme à être émancipée et on lui prête le fait d'être une femme qui fait les enfants, qui garde la maison, qui fait à manger et sans plus. Dans certaines cultures, les femmes sont maltraitées et même, je veux dire, avant l'émancipation de la femme, et nous saluons le 8 mars qui a été pour nous la libération, la liberté de tous nos droits de femmes, voyez, où les femmes ont commencé à prendre autorité, parce qu'avant le 8 mars, il n'y avait pas, la femme ne pouvait pas prendre de décision sans son mari. Il fallait qu'elle demande la permission à son époux. Tout ça, ce sont des esprits de domination que les hommes imposent dans des lois, dans des règles, soit je vais dire au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Et ces esprits-là rentrent, puisque ce sont des êtres humains qui font ces pratiques. Donc ces esprits, justement, rentrent dans nos lois et on nous oblige à vivre en fonction des esprits de manipulation, de contrôle. Donc, de la tradition, de la religion, ces esprits sont transportés par les manières de voir les gens et des personnalités qui sont au pouvoir afin d'imposer au peuple. Quand cela est inscrit dans la loi. Mais quand c'est dans la vie de tous les jours, par la manipulation, par les sortilèges, par la magie, c'est ce qu'on vit dans les familles, ce que nos ancêtres ont imposé dans les familles, qui font que les lignées vivent dans la manipulation. Et ça peut être aussi dans nos rapports entre amis, dans nos rapports entre collègues, dans nos rapports entre personnes de tous les jours, où ces manipulations, cet esprit de manipulation est mis en pratique pour obtenir de l'autre ce que le manipulateur veut avoir. Amen. Donc ces sources spirituelles sont terribles. Et vous voyez que dans la Bible, il est écrit que Jézabel était une sorcière, mais terrible. Elle avait une réputation de contrôle et de séduction. Et elle faisait régner la peur et l'intimidation, Jézabel. C'est un mauvais exemple de femme. Elle a un esprit, et c'est ce que les marates utilisent. C'est ce thème-là que les marates, les femmes qui sont mariées, et qui sont mariées avec un homme qui a déjà des enfants, qui a déjà un enfant ou 2 enfants, et elles maltraitent les enfants des autres. Ça peut être des femmes dominantes qui viennent avec un esprit de méchanceté, de maltraitance des autres. Voyez? Donc l'esprit de Jézabel englobe cet esprit de manipulation et de contrôle, parce que cet esprit-là contrôle le foyer et il contrôle avec une mauvaise influence. Amen. Il y a des liens toxiques issus de relations
illégitimes. Les liens toxiques, ça peut être le père qui couche avec sa fille, ça peut être la femme qui trompe son mari, ça peut être un ami de la famille qui utilise des moyens pour pouvoir avoir une influence sur le père de famille afin que toutes les ressources de la famille reviennent à ce père-là. Je connaissais quelqu'un comme ça qui était très ami à un monsieur, un homme d'autorité, un homme politique. Et ce monsieur était prêt à tout arracher à cet homme politique. Il avait une telle influence sur ce monsieur qu'à chaque fois qu'il lui demandait quelque chose, il influençait ce monsieur, il lui donnait tout, au détriment de sa famille. Voyez-vous, c'est une misère, cet esprit de manipulation et de contrôle. Alors aussi, c'est l'ignorance spirituelle qui nous pousse à être manipulés. L'absence de connaissance de la parole de Dieu est pour nous une erreur monumentale, terrible, qui détruit les familles, qui détruit les personnalités, qui détruit notre aura, qui brise notre destinée et nous éloigne de la vie d'enfant de Dieu. Donc il faut détruire cet esprit. Et pourquoi le détruire? Parce que la manipulation vole la liberté en Christ. Dieu nous a fait libres. Il nous a donné la parole. Il nous a donné d'être dans la vérité. Il nous a donné de vivre notre foi, de comprendre sa parole et de la mettre en pratique, afin de rentrer dans notre destinée. Amen. Parce que le contrôle, l'esprit de contrôle empêche le Saint-Esprit de diriger librement. Et effectivement, quand tu es manipulé, tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu repars toujours vers les personnes pour qu'ils te disent ce que tu dois faire. N'est-ce pas? Donc cet esprit-là te communique par ton gourou. Tu n'as plus le temps de réfléchir alors que Dieu t'a fait libre. Il nous a envoyé le Paraclet, l'Esprit Saint, pour pouvoir rentrer en contact avec l'Esprit Saint. Pas la prière, pas le cri de minuit. Alors si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous sommes manipulés forcément par quelque chose, par nos sensations, par la concupiscence, par des gourous, etc. Parce que ces esprits maintiennent les croyants dans la peur et l'esclavage. Ah oui, cette Joséphine Bakita, qui a été esclave, a su sortir de la manipulation de ses maîtres par le pardon, par la grâce de Dieu. Elle a su se relever. Elle est allée chercher à en sortir, comprendre sa vie, comprendre son histoire. Elle a suivi Jésus. Elle avait toujours cette vision de pouvoir s'en sortir, de voir cette lumière qu'elle voyait dans ses rêves, de toucher sa destinée. Alors, parce que Dieu veut que ses enfants soient conduits par l'Esprit de Dieu, alors l'esprit de manipulation doit être détruit en l'homme. Amen. Alors nous allons prier pour déjà rentrer dans la grâce de Dieu, dans ce temps, dans ce plan du Seigneur, et nous connecter à l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous inspire et qu'il nous donne la voie à suivre pour pouvoir nous libérer de l'esprit de manipulation et de contrôle. Vous allez voir que souvent des personnes ont des recommencements. Ils recommencent à chaque fois. Ils vivent, par exemple, dans leur travail, ils n'arrivent pas à rentrer dans, à avoir des promotions dans le travail. Ils n'arrivent pas à évoluer. Ils sont toujours dans la stagnation. Il y a un esprit de contrôle et de manipulation qui les gère parce que c'est spirituel.
Et ça, c'est des esprits qui sont dans des familles, qui détruisent les familles, qui contrôlent les familles parce que les parents se sont attachés à des autels, les ancêtres se sont attachés à des autels, ils ont fait des incantations et ces incantations-là ont été des incantations qui ont scellé des pactes, des alliances morbides sur sûrement l'évolution, la stagnation pour adorer un esprit. Ou parce que ses ancêtres voulaient obtenir quelque chose, alors ils ont voué à cet esprit des vertus, des grâces, des enfants à venir. Nous devons briser cela par le cri de minuit. Ainsi nous prions. Ainsi nous prions. Il est Pour des personnes qui sont addictes à la cigarette, c'est un esprit de manipulation et de contrôle qui les attache à la cigarette de telle sorte que cela leur vole leur santé, cela leur vole leur manière de réfléchir, cela leur vole leur intérieur, leur vie intérieure, leur souffle. Ceux qui sont addicts à l'alcool, il y a un esprit de trouble, de manipulation, de contrôle. Parce que ces personnes-là, vous allez voir, dès le matin, se lèvent et commencent à boire l'alcool. Ils ne sont plus, ils commencent à divaguer. C'est-à-dire, ils ne sont plus eux-mêmes. Ces gens-là ne ressentent même pas, ne peuvent pas être sensibles à l'Esprit Saint. Alors que Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour guider notre intelligence, notre sagesse, puisque les dons de l'Esprit doivent habiter en nous. L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de piété, l'esprit de conseil, l'esprit de science, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Alors, ces 7 dons de l'esprit doivent nous habiter. Alors, si moi, mon souffle est rempli de cigarettes et de boissons,
quel esprit je vais écouter si ce n'est que cet esprit de manipulation, de contrôle qui est sur moi, qui m'enfume l'esprit et qui me fait divaguer par la boisson. Rasaya Mashiach, Kiribarasa, Kiribarasa, Shabaralasa, Kiribaba, Kiribaba, Kiribarasa, Kondera Shayara, Kantora Bashaya. Krisa karamala karamashaya. Baba 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 baba. Regardez ceux qui prennent les stupéfiants. Regardez comment les stupéfiants prennent de l'ampleur. Regardez comment les gens s'enrichissent en vendant des stupéfiants à la jeunesse, aux personnes. Et vous allez voir que tous les grands de ce monde, la plupart prennent des stupéfiants pour s'inspirer. Des artistes prennent des stupéfiants pour s'inspirer. Des jeunes prennent des stupéfiants. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sous le contrôle de cet esprit de stupéfiant qui est manipulateur, qui est contrôleur? Mais certaines vont tuer, vont voler. Ça leur donne la force d'agir et de faire du mal. Ça leur donne d'être arrogants. Il y a des personnes qui sont tellement timides quand ils prennent des stupéfiants, quand ils fument ou quand ils boivent, ils sont prêts à te dire ce qu'ils pensent. Riyama kontere la rasa karala shai, kire barala koba shai malakarai, risa karama shai baba kobola sayam, shakarala koba sakarala kentere mashai, kobola sayam mashai, kobola sayam baba baba. Kurubasa kirere sakara mashaya, kurula saya mashaya, osaya mama 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 mama, osaya mama 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 mama, oshaya yala saya mashaya, kurubara saya mama mama mama, kurubala shia. Rosa kiriba saya malaika, kunere la shaya, o Adonai, Adonai, shaya la kontere la saya, kumara la shia, o Adonai, Adonai. L'esprit de manipulation et aussi se trouve chez les devins, chez les féticheurs, chez les personnes marabouts, chez les voyants, chez ces personnes qu'on va consulter des cartes, des boules de cristal ou des personnes qui vont parler des astres, l'horoscope. Tout ça, c'est l'esprit de manipulation. Vous allez voir que des gens sont addicts à toutes ces choses-là. Dès qu'ils vivent quelque chose, ah, je vais aller voir mon féticheur, il va me dire, je vais aller voir mon marabout, il va me dire ce qui se passe. Il va jeter courir, il va faire ci, il va faire ça. Ou bien je vais aller jeter des cartes. Ah, qu'est-ce que mon horoscope m'a dit? Ah, ce que mon horoscope m'a dit là, c'est ce que je vais faire. Ah oui, mon horoscope m'a dit, vraiment ça marche. Oh! Mais tant que ce n'est pas l'esprit de Dieu,
Dieu nous a envoyé le Paraclet et ce Paraclet nous inspirer, ce Paraclet nous défendre. C'est celui-là qui vient avec ses dons pour nous instruire. Alors si ce n'est pas de l'esprit, c'est de qui? C'est démoniaque. Ça vient des ténèbres. Et c'est opposé à la lumière. Ainsi, la lumière éblouit les ténèbres. Et c'est ce que nous faisons ce soir, la destruction de l'esprit de manipulation et de contrôle. Parce que tous ces esprits-là contrôlent notre esprit dans le mauvais sens, à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Alors tout ce qui va à l'encontre de Dieu, nous devons le détruire. Amen. Kurubarasaya mashai bala kurubarasai mashai makurubasai risa karama shokurla sai mashai kuntiri la rabasa karama shai baba roso kuntiri la rasaya mashai kiri la kuruma kuntiri la rasai manash kiri barasaya ya kiri barasaya Kiribasaya, O Adonai Mashiach, Kumaralasa Kirilashai, Kirilasa Karamashai, Risa Karala Kuntilila, Rusa Karamashai Barala Kuntilila, Imbaralasa Mashai Baba, Rusa Karamashai Kirilasai Mala, Rukuntirila Ramashai Barakurma, Irila Sakaramashai Baba, Risa Karamakuntirila Rasakili, Risa Kirimakuntirila Ramashai, O Adonai. À certaines personnes, on dit même de ne pas lire la Bible. Voyez, il y a des personnes qui ont peur de lire la Bible, tellement ils ont été manipulés, ils ont été influencés, et ce qui fait qu'ils ne veulent pas rentrer en contact avec la Bible. Ils lisent d'autres livres qui les influencent, et ces influences-là, quand ils sont influencés, ils font des choses, et après, quand ils souffrent, ils se disent que Dieu n'est pas, Dieu les a créés, pourquoi? Quel est le rôle de Dieu? Ils ne croient plus en Dieu parce qu'ils ne sont pas en contact avec la Bible. Les jeunes en France aujourd'hui, les jeunes de notre temps, ne lisent pas la Bible. Alors, c'est un esprit de manipulation et de contrôle qui s'empare des générations afin de leur ôter la connaissance, la vérité, afin de les manipuler, de telle sorte qu'ils puissent être guidés par leurs théories. Il faut refuser cela au nom de Jésus et il faut briser, détruire cet esprit. Et le cri de minuit est là pour nous aider à aller de l'avant en brisant nos limites. Vous voyez, le chant en langue est un chant à l'Esprit de Dieu. Et ce chant nous inspire. Quand nous parlons en langue, quand nous chantons en langue, cela nous apaise. Et dans l'apaisement, l'esprit est disposé à recevoir la lumière de la parole que nous proclamons. Et c'est une parole des anges.
Ainsi, nous sommes en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et nous recevons même des messages. Nous recevons la guérison. Nous recevons toutes sortes de grâces extraordinaires du Seigneur. Nous sommes dans le surnaturel. Le prier en langue est une prière puissante. C'est pour ça que nous la pratiquons au cri de minuit. C'est notre cri de crier en langue. C'est la spécificité du cri de minuit. Quand je crie en langue, je reçois des instructions du Seigneur. Parce que je rentre dans une nouvelle dimension. Je rentre dans une autre dimension. J'ai envie de lire ma Bible. J'ai envie de faire ce que le Seigneur me dit de faire. Alors, j'ai une bonne influence. L'esprit de manipulation, de contrôle ne supporte pas la prière en langue. Risa karama kintire barashai baba 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 rusu kuntire la kuro bashai. Risa karala shai malakuro la sakiri makuntire la sai kiri la shai baba baba. Rusa yama kintara la sai kiri la shai barakuro la sayama shai baba baba. Rusa karama shai barasa karama kuntire la sakiri baba baba baba. Rishaya mama 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 rusa karama shai barakontiri la sakarama shai kiri baba 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 rusa karama shai kiri la sayama shai baba baba kuru la sayama shai kiri la sayama shai risa karama kuru bako la sayama shai kiri la kunturu baba 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 Kuru barasa kiri la saya mashai kiri la sokun tiri la rokun turu mashai baba baba risa karama shai baba baba rusuko tiri la ramashai barakun tiri la saya mamam ribo kun tiri la rasai kiri bashai baba baba rusuko bashai baba baba Risa karaba kuntire la rasa kiri la shai barakuru la sai rusukuru baba baba risa karama shai baba baba risa karama shai malakuru la sa kiri barakuntire barakenti kiri la sakarama shai barakuru la sai amashai kiri la kuru bakuru mama mama Kiri la sakarama shai barala sukun tiri la ramashai barakuru la sai baba baba bam rusaya mama rasaya mashai barala sai kiri la sola shai kriya makunte krisa karala sukur mashai barakuru la saya mama Rusa karama kuntiri la saya mama Ruso amakuro la saya mashai kiri la sakarama kuro la sai kiri la kunti Ruso kuruma kuntiri mashai baba 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 Ruso kuruma shai baba 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 Risa karala kuntiri la shai mama. Je brise toute chaîne de manipulation et de contrôle dans ma vie au nom de Jésus.
Je refuse toute influence démoniaque sur mes pensées et mes décisions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que seul le Saint-Esprit me guide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute relation toxique est annulée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je marche dans la liberté de Christ au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre un bel exemple biblique. J'ai ici ciblé, été inspiré par l'Esprit Saint sur le livre de Galates. Alors, je vous emmène avec moi dans le livre de Galates. Galates 2. Alors, je commence, il est assez long, il a 21 versets. Au verset 5. Non, au verset 4. Il y avait pourtant les faux frères, ces intrus qui s'étaient infiltrés comme des espions pour voir quelle liberté nous avons dans le Christ Jésus. Leur but étant de nous réduire en esclavage. Ah, à peine commencé. Je crois que je vais commencer au début. Verset 1. Galates 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 21. Il est tellement puissant ce message que je veux qu'on partage ce moment pour nous instruire. Il y a des grâces à recueillir dans ce passage. Puis, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Bernabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Amen. Eh bien, Tite, mon compagnon, qui est grec, n'a même pas été obligé de se faire circoncire. Et il y avait pourtant les faux frères, ces intrus, qui s'étaient infiltrés comme des espions pour voir quelle liberté nous avons dans le Christ Jésus, leur but étant de nous réduire en esclavage. Suivez. Mais, pas un seul instant, nous n'avons accepté de nous soumettre à eux afin de maintenir pour vous la vérité de l'Évangile. Amen. Quant à ceux qui étaient tenus pour importants, mais ce qu'ils étaient alors ne compte guère pour moi, car Dieu est impartial envers les personnes.
ces gens importants ne m'ont imposé aucune obligation supplémentaire. Mais au contraire, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs. Est-ce que vous voyez? Du verset 1 au verset 7, Paul nous dit qu'il était avec Tite. Tite, c'est son fils spirituel. Ils ont fait leur chemin ensemble et Tite est devenu son fils spirituel. Mais Tite, il a accepté Jésus. D'accord? Donc, il est devenu l'accompagnateur de Paul pendant l'évangélisation des nations. C'est ainsi que, pendant qu'ils évangélisaient, tellement Paul travaillait bien et qu'il faisait des conversions et Paul, c'est quelqu'un qui a la parole, il a le verbe. C'est quelqu'un qui est très éloquent. Donc, quand il parle, il arrive aussi à convertir les peuples et il pouvait parler à des hommes instruits, donc des gens importants, et il pouvait parler à des païens qui pouvaient se convertir, tandis que Pierre, lui, parlait seulement aux Juifs. Mais Paul, il allait plus loin, c'est-à-dire qu'il pouvait aller dans tous les peuples. Il arrivait à se faire comprendre. Donc chacun avait sa spécificité et chacun avait son territoire pour parler, pour évangéliser. Amen. C'est ainsi que des faux frères, ce sont des personnes qui souvent sont d'autres confessions religieuses ou qui ont, je veux dire, d'autres spiritualités, par exemple des magiciens, des féticheurs, des occultistes, voulaient comprendre un peu le charisme de Paul. Parce qu'ils voient que c'est un monsieur qui évangélise, qui parle de Jésus. Qui est ce Jésus? Et des miracles arrivent. Il arrive à faire des conversions, à guérir des malades, à faire voir des aveugles, à réaliser des miracles extraordinaires. Donc ces faux frères qui sont des magiciens, pour eux se disent, mais ça, c'est un truc que nous aussi on peut utiliser. On va pouvoir se rapprocher d'eux pour pouvoir comprendre comment ils font et voler leur charisme ou acheter leur charisme. Et Paul, comme il était pétri de l'Esprit Saint, aussitôt il a su que ces personnes qui venaient vers lui étaient des faux frères. Il connaissait déjà leur vie intérieure. Il savait déjà ce pourquoi ils étaient là. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu doit nous inspirer. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu doit nous inspirer en tant que chrétiens. Quand nous parlons de Dieu, quand nous sommes en contact avec le Seigneur, quand nous sommes au cri de minuit, quand nous sommes attachés à la Bible, à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne déjà le discernement pour savoir qui vient vers nous. Amen. C'est ainsi que ces faux frères qui se sont rapprochés de Paul Paul a compris qui c'étaient ces personnes. Mais en plus de cela, Paul ne se faisait pas influencer, puisqu'on parle d'esprit d'influence, d'esprit de manipulation, de contrôle. Paul ne se faisait pas manipuler par ces esprits, parce que son esprit, celui qui en lui était plus grand que ceux qui étaient en dehors de lui. Amen. Sa vie en Christ était plus forte et puissante. Plus puissante que ses faux frères. Mais en plus de cela, Paul nous dit qu'il aussi, il trouvait des personnes importantes. Mais ces personnes importantes, ça devait être des gens riches. Effectivement, quand on parle de Dieu, on a des personnes de tout rang. Donc, comme Dieu est impartial, Paul disait, je ne me faisais pas influencer par leur niveau de vie. Parce que Dieu est impartial. C'est le Dieu du pauvre, le Dieu du riche. Il vient pour guérir les malades. Il est venu pour les opprimer. Donc, Paul, que lui était ancré en Christ, était attaché à sa foi chrétienne, savait qu'il ne devait pas se laisser influencer par d'autres spiritualités. Amen. D'origine juive, il est devenu chrétien.
Amen. Et lui, son rôle en tant que chef de l'Église, en tant qu'apôtre, il était chargé de faire rencontrer Jésus par chaque personne qu'il rencontrait. Que tu sois pauvre, que tu sois riche. Amen. Donc Paul ne se laissait ni influencer par des faux frères, ni influencer par des personnes importantes. Amen. Et c'est ce que nous devons appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire en tant que chrétien, quand tu es chrétien, tu es attaché à la Bible, rien ne peut te manipuler. Rien ne peut te manipuler. Rien. Personne ne peut te contrôler. Tu marches dans tous les niveaux, tu arrives, tu es serein et imperturbable parce que ta vie en Jésus est une vie qui est stable. Et ça te rend stable. Tu as le discernement. Tu as une entreprise. Ta vie est en Christ. Tu sais où ton entreprise va. Quel que soit ce qu'il adviendra. On va te demander les dossiers qu'il faut. Toi, tu sais que tu vas prier ton Dieu pour aller de l'avant. Amen. Tu as ta vie en Christ. Tu sais que tu es un homme de Dieu. Tu sais que tu es une femme de Dieu. Tu sais que tu es attaché à ton Jésus. Tu sais que tu as la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu doit être pour toi un socle pour te maintenir dans ta stabilité, afin de rentrer dans tous les milieux où il faut rentrer pour pouvoir obtenir tes projets. Amen. Dans le mariage, tu vois que ton mariage vacille, mais tu te saisis de la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu te saisisse, afin que ta stabilité soit sereine, et que toi, femme, tu prennes autorité, toi, homme, tu prennes autorité dans ton foyer. Sans perturber, sans scandale, tu t'assois, tu parles avec ton mari. S'il ne t'écoute pas, tu pries. Et tu es là, tu saisis ces moments-là. C'est comme ça que Paul ne se laissait pas influencer par l'esprit de manipulation et de contrôle. C'est ce que nous devons appliquer dans notre vie. Amen. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Amen. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. C'est ainsi que Paul explique. Quand il était aveuglé par sa vision de Jésus, quand il allait à Damas pour exterminer le peuple de Dieu, les chrétiens, Jésus sur son chemin l'a aveuglé. C'est ainsi que dans sa conversion, l'Esprit de Dieu l'a emmené vers Barnabé pour le former. Il s'est laissé former par Barnabé et ont commencé à travailler ensemble pour l'évangélisation, pour la conversion. Et là, ils avaient une mission spécifique, aller vers les païens. Parce que Dieu avait mis en lui une puissance extraordinaire d'évangélisation. C'est un homme de la parole. Amen. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. Voilà. Pierre qui est son supérieur. Pierre qui est un homme de Dieu. Pierre qui est disciple et apôtre de Jésus-Christ. Qui est la pierre angulaire, qui est celui sur qui l'Église s'appuie. Ce Pierre-là, Paul l'a remarqué. Paul a remarqué en lui qu'il était en tort. Qu'est-ce qu'il disait de Pierre? En effet,
avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Ça montre la dualité. Tu ne peux pas vivre dans l'Esprit de Dieu et faire semblant devant l'Église. Quand tu vas à la messe, tu pries, tu communies, mais quand tu sors de l'Église, tu oublies la parole de Dieu et tu fais des choses. On parle des hommes de Dieu qui disent ce qu'il faut faire et puis eux-mêmes ne font pas. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est ce que Paul avait remarqué en Pierre. Amen. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. C'est-à-dire qu'un esprit de manipulation avait commencé à rôder. Faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ça? En temps, vous dites aux gens, privez-vous de ceci, privez-vous de ça. Faites des prières matin, midi, soir. Ne mangez pas ici, ne mangez pas ça. Mais vous le faites. Devant les gens, vous montrez aux gens que vous faites, mais quand ils ne sont pas là, vous faites autre chose. Et Pierre a remarqué, toi, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis aux autres de faire que tu ne fais pas à la maison? Quelle est ta vie intérieure? Nous sommes tous comme ça. Nous allons annoncer la parole de Dieu et derrière nous allons faire autre chose. Mais Paul est en train de nous sortir de notre carcan. Et c'est un esprit de manipulation que nous-mêmes nous mettons en œuvre par notre caractère, notre comportement. Écoutez, mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Kimalashay risakarala Shaya Je me retrouve dedans, Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Oh Adonai, pourquoi? Ah, Paul est l'homme de Dieu. Mais quand je vis ceci, quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, mais si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives? Autant Paul n'a jamais vu Jésus. Pierre, qui était disciple de Jésus, a marché avec Jésus du début à la fin. Paul ne l'a jamais rencontré. Mais quand l'Esprit de Jésus est rentré en Paul, Paul s'est laissé enseigner. Paul a appris la parole de Dieu. Il a été mis en mission. Amen. Voyez-vous,
Il faut être franc avec soi-même. Dans l'église, on nous donne de faire le cheminement pour se marier. On nous dit qu'il faut aller à la catéchèse. Il faut faire les 3 ans, les 4 ans, le baptême, la confirmation. Mais vous allez voir, beaucoup de chrétiens catholiques ne passent pas par ces étapes. Et quand bien même ils sont baptisés, juste après le baptême, ils vont aller faire la fête, boire du champagne, et puis déposer l'habit de baptême, oublier le baptême, et reprendre la vie qu'ils avaient avant. Pourtant, ils ont fait la catéchèse et ils sont arrivés au baptême. Ils vont retourner à la catéchèse pour faire la confirmation. Ils finissent la confirmation, ils déposent leurs vêtements, ils oublient ce qu'on leur a dit à la catéchèse, ils ne cherchent même plus à ouvrir leur Bible à la maison, ils vont à la messe le dimanche. Net, quand ils sortent de l'église, ils ont oublié l'évangile, ils ont oublié la première parole, la première lecture, la deuxième lecture, le psaume, ils ont tout oublié. Même l'homélie du Père, ils ont oublié. Même les chants, ils ont oublié. Dès qu'ils sortent de l'église, ils ont déposé le manteau de l'église, ils reportent leurs anciens vêtements de païens. Nous sommes tous dans ce cas de figure. Et Paul nous interpelle. Paul nous dit, pourquoi sommes-nous enfants de Dieu et nous nous comportons comme les enfants du diable? Les musiques que nous écoutons. Pourquoi nous nous laissons embarquer, manipuler facilement par le m'as-tu vu, le qu'en dira-t-on? Pourquoi? Tu es devant même les gens, tu es catholique, pour manger, tu n'es même pas capable de faire le signe de croix devant les gens pour manger. Pour prier, prends le temps de prière. Pourtant, tu vas voir le musulman, lui, il est assis. Quelle que soit l'heure, si son heure de prière arrive, il va descendre, il va prier. Pourquoi toi, chrétien, tu ne le fais pas? Et tu vas dire que le musulman, lui, vraiment, regarde-le, c'est lui qui aime prier. Ah, Seigneur, il est bien. Mais toi, tu fais quoi de ta vie de prière? Le cri de minuit te parle. Pierre, qui est l'homme le plus grand, celui qui est le premier évêque, celui à qui Jésus a confié l'église. Regardez son comportement. Que dit-on des hommes de Dieu? Que dit-on de ces hommes-là? Regardez tout ce qu'on vit dans l'église. Des comportements déplacés par-ci, des viols par-là, des prêtres qui quittent l'église pour le mariage, des cas spécifiques. Que dis-tu de ta vie de chrétien? Paul nous parle des dérives sectaires, l'esprit de manipulation qui rôde dans l'église et en sortant de l'église dans nos familles. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous sommes des juifs de naissance et non pas de ces pécheurs d'origine païenne. Cependant, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la loi, par la foi en Jésus-Christ. Cependant, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ.
C'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, pour devenir des justes par la foi. Au Christ et non par la pratique de la loi, puisque par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste. Amen. Où est ta foi? Crois-tu en Dieu? Crois-tu en Jésus-Christ? Crois-tu en la prière que tu fais? Le cri de minuit te parle. Où est ta foi? Tu viens, tu fais la pratique. Et quand tu sors, tu déposes la pratique. Parce que pour toi, c'est un devoir, c'est une pratique. Mais tu ne travailles pas ta spiritualité intérieure afin de faire grandir ta foi et de la mettre en œuvre. Tu ne crois même pas à la parole de Dieu. Pour toi, aller à l'église, c'est commun. Paul te parle. Donc tu pratiques la loi. En tant que chrétien, oui, j'ai été baptisé. Je vais à la messe, oui. Oui, je fais mes prières 3 fois par jour, oui. Je fais les laudes. Je fais les vêpres. Ah oui, moi je fais l'angélus. Je fais mon rosaire. Oui, et puis, où est la suite? Où est la manifestation de ce que tu vis? Tu n'as même pas la sensibilité de l'Esprit Saint. Tu ne vis même pas et tu ne cherches même pas à vivre les dons du Saint-Esprit pour comprendre ton église. Ce qui fait que tu es perturbé. Tu te laisses manipuler. Tu es aujourd'hui dans telle église. Demain, tu vas dans telle autre église. Après, tu vas dans telle autre église. Après, tu dis que toi, ton église, là, il n'y a rien là-bas. Oh Dieu, sacrilège. Mais tu ne t'instruis pas. Tu te contentes des passages sur TikTok, des shorts, des vidéos shorts là, des capsules de 1 minute, 2 minutes pour t'inspirer de Dieu alors que tu as la Bible. Où est ta foi? Comment l'enrichis-tu? Comment t'entretiens-tu? Comment tu vis ton intimité avec ton Dieu? Comment est-ce que tu le fais? Vas-tu au Saint-Sacrement pour prier? Oh Dieu. Oh Dieu. Tu es catholique? Mais on va te dire, viens allumer une bougie. Tu vas dire non. J'étais dans l'autre église, on dit de ne pas allumer bougie. Oh Dieu, sacrilège. Oh Dieu. Tu vis par la loi et non par la foi. Oh. Tu finis la messe ici. Après, tu vas encore dans les autres églises. Et tu vas aussi prendre leur pain et vin. Oh Dieu. Tu vis par la loi et non par la foi. Sacrilège. Kobarasa. Kobarasaya. Oui, moi je prie Dieu, hein. J'ai ma manière de prier. Sacrilège. Pourquoi tu vas avoir ta manière de prier Dieu et puis tu vas pas à la messe? Tu es catholique? Tu dis oui, moi j'ai ma foi, j'ai ma manière de prier. Je suis catholique, mais j'ai ma manière de faire. Non. Tu as ta manière de faire quoi? Est-ce qu'elle est uniforme? Est-ce qu'elle est dans le respect, dans l'obéissance de ton église? Si tu ne vas pas à la messe et que tu dis que tu es chrétien catholique et que tu passes ton temps à rester à la maison à prier, sacrilège.
Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique le dogme. Le magistère, il faut le mettre en pratique. Ta catéchèse, mets-la en pratique. Ne fais pas semblant. Oui, on est entre copines aujourd'hui. Bon, les filles, on fait quoi aujourd'hui? Pourtant, nous sommes toutes chrétiennes. Hein? Non, mais ce n'est pas trop de Dieu. Nous, ça nous fatigue. On peut parler d'autre chose. On va chauffer un peu. Allons prendre du champagne. Allons boire de nuit. Allons se faire du bien. Mais si elle ne va pas vous suivre, vous allez dire, ah, mais celle-là, elle se prend pour la plus chrétienne que nous tous, on va à l'église. Sacrilège. Oh. Moi, je ne te suis pas dans ça. Je suis Paul. Celui qui a rencontré Jésus. Et qui l'a aimé. Et qui a pris la plus dure des missions. Qui a accepté d'évangéliser les nations. Oh Dieu. Je suis Paul. Mes amis, quand j'ai un ami, je cherche à partager la parole avec cet ami. Si tu ne veux pas, tu ne me verras pas. Parce que je suis Paul. Je suis Paul. Quand nous sommes chrétiens, partageons. Et en tant que chrétiens, quand nous sommes avec d'autres confessions religieuses, dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre vie, dans notre manière de manger, de parler, et dans les fruits de ce que nous vivons, on doit reconnaître le témoignage de vie de chrétien. Oh Dieu! Oh Dieu! Je suis Paul! Komarasaya, Shakiri Rasaka, Konterela Shaya, Rusakiri Baras. Oui, peut-être! Et même, je l'avoue, j'ai été comme Paul quand il était Saül. Et oui, j'ai menti, j'ai trompé, j'ai fait des erreurs. Oh Dieu. Mais Seigneur, je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré. Et le cri de minuit, Seigneur, m'a transformé, m'a relevé. Oh Dieu, je suis Paul. Je suis Paul. Oh Dieu, je suis Paul. Je suis Paul. Oh Dieu. Merci Seigneur. Et à travers le cri de minuit, je me répands. Et je vis ce temps de grâce avec toi, Seigneur, que je veux partager avec mes frères. Cette mission que tu me donnes à travers le cri de minuit. Je viens partager la parole. Et comme il est bon pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis Paul. Himalasaya. Kiribarasaya. Shavalasa Kiriba. Kumaralasaya. Oh Adonai. Comme Bakita le dit, Seigneur, me voici devant toi, avec mes 2 valises, celle de mes péchés et celle de mes mérites. Mais regarde, la plus lourde, et elle est consciente, et c'est ce qui me plaît chez Bakita, ma mère spirituelle, celle qui m'enseigne ses vertus,
celle qui m'inculque ces règles et qui me fait vivre ce temps de grâce avec vous. Elle est sûre que ses mérites sont plus lourds que ses péchés. Ah oui, il faut être sûr, parce que c'est un travail spirituel. Comme ça, tu sors de la manipulation, du contrôle des esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et tu es attaché à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Paul a fait comprendre à son maître, à son frère, à son père spirituel, Pierre. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Cependant, nous avons reconnu que ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, pour devenir des justes par la loi, par la foi au Christ, et non par la pratique de la loi. Puisque par la pratique de la loi, personne ne devient juste. S'il était vrai qu'en cherchant à devenir des justes, grâce au Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela ne voudrait-il pas dire que le Christ est au service du péché? Il n'est en rien, bien sûr. Si maintenant, je revenais à la loi que j'ai rejetée, tu veux manger ton vomi? Tu veux manger ton vomi? Tu veux retourner en arrière? Il dit, si maintenant, je revenais à la loi que j'ai rejetée, reconstruisant ainsi ce que j'ai démoli, j'attesterai que j'ai eu tort de la rejeter, parce que Jésus n'est pas venu pour m'inculquer le péché, mais il est venu pour me sortir de mon péché. Par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la loi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Oh Dieu, comment te rendre grâce, oh mon Dieu, il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Je suis Paul. Je suis Paul. Je suis Paul. Regardez ces beaux exemples de religieux que tu vois, en qui tu vois le Christ. Ces prêtres, ces évêques, le pape, ces religieuses. Regardez tout cela. Et ces personnes qui nous ont enseigné. Regardez ces hommes de Dieu, ces servants de Dieu. Comment ils ont été érudits de la parole, pétris de la parole, avoir envie de nous partager.
Ah, respect, honneur. Il faut honorer les hommes de Dieu. Vive le pape. Ave papa. Vive l'Église catholique. Je veux saluer mes pères, mes enseignants, ceux-mêmes qui m'ont construit, et depuis longtemps. Père Janssen, Père Éric Boyard, Père René Abo, je partage avec vous toutes les grâces que vous avez pu me faire connaître, comprendre, vivre. Mon Église catholique. Et je dis merci à vous, épreuve. Je rends grâce à Dieu pour Sainte Joséphine Bakita. Merci, Seigneur. Tous ces hommes de Dieu pétris de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu, de la foi intense qui viennent, qui prophétisent sur nos vies, je vous bénis. Tout ce que je suis, toutes ces communautés, je vous bénis. Sachez que quand ma prière sort de mon cœur, de mon âme, c'est pour vous. Shabaranasaya. Obasakiri Barashaya. Orosaya Mashea. Sharalasaya Makentele. On ne vous aurait pas écouté, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Ribarasaya, Kumalasaya, Sharalasaya, Imarala. Papou, papa, sois béni, mon papou à moi. Eh oui, l'homme des prières atomiques. Formateur de formateurs. Puissant homme de Dieu. Eh Adonai. Oh Adonai, je suis en direct. Il faut que... Waouh! Le cri de minuit. Merci Paul.
Galates 2. Instruisez-vous de ce passage très puissant pour votre foi. Inspirez-vous. Faites le rosaire, l'adoration. Prenez un temps de jeûne pour vous purifier, sanctifier. C'est ce que je fais. Quand je vois que je suis un peu perturbée, je me remets en place. Je prends un temps. Amen. Suis-je actuellement sous une influence ou une relation qui me prive de ma liberté spirituelle? Il y a des hommes qui sont avec des femmes qui vont empêcher d'aller à l'église. Il faut refuser, hein. Et le problème, quand on parle d'écuménisme, ça perturbe beaucoup les foyers. Ça, il faut croire. Et même les femmes chrétiennes qui se marient avec des musulmans, c'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui souffrent dans leur foyer. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Excusez-moi, mais ça ne marche pas. Ai-je renoncé à tout lien d'âme toxique ou hôtel familial de domination? Il faut renoncer, même ton propre frère. Coupe ton bras, si ça ne te dérange. Oh! Et puis travaille sur ton cœur. Prie. Fais comme Bakita. Au lieu de pleurer, te morfondre, prie. Et c'est Dieu qui agit en toi. Et il agit dans une dimension tellement extraordinaire que ta tente élargie. Tu deviens robot. Réobot. Ta tente s'élargit. Je dis ta tente, il te bénit, il te console. Dieu console. Dieu console. Ça, c'est le mot d'ordre de Bakita. Dieu console. Dans le Dieu console, il répare tes blessures, il pense tes blessures. Mais en plus de cela, il te remplit de grâce, de cadeaux extraordinaires et il te met au large, Réobot. Amen. Ai-je donné la pleine direction de ma vie au Saint-Esprit? Laisse-toi inspirer du Saint-Esprit. Quand tu as un chagrin, ne va pas boire d'alcool. Prends un temps de silence. Va à l'adoration. Et parle à Dieu. Et puis après, laisse Dieu te parler. Va te confesser. Ça te libère. Ça t'apaise. Ça soulage. Et comme ça, tu te vides. Parce que là, tu vas chez le prêtre parler. Tu fais une écoute spirituelle aussi. Avec des personnes qui peuvent te donner des conseils pétris par la parole de Dieu sans te laisser influencer ni manipuler, contrôler par des personnes qui ne vont pas t'aider. C'est pour ça que quand ça ne va pas, il ne faut pas aller te confier aux gens n'importe comment. Il faut avoir un guide spirituel, un accompagnateur, mais qui est pétri du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons prier, parce qu'il est 1h30 passé. Seigneur Jésus Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute relation, alliance ou autel de manipulation et de contrôle. Je brise tout lien d'âme toxique et j'annule toute influence de sorcellerie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, par ton sang, purifie mon âme, ô Jésus, et restaure ma liberté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que seul ton esprit me guide et dirige mes pas. Toute chaîne de manipulation est brisée maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je marche dans la liberté de la paix de Jésus-Christ notre Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les esprits de manipulation et de contrôle cherchent à usurper la place du Saint-Esprit.
dans la vie du croyant. Mais Jésus est venu pour nous libérer et de toute captivité par la prière du cri de minuit. Nous brisons ces chaînes, nous détruisons ces autels, nous proclamons la liberté de marcher, guidés uniquement par Dieu. Amen. Alors nous déclarons, au nom de Jésus, je suis libre en Christ. Je ne suis plus une marionnette des hommes ni des démons, mais moi, Ursuline Bégor, je suis conduite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je suis pauvre, oh, je suis pauvre, je suis pauvre. Shakarala Saimalasha, Kimarala Sakarelasha, Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Action de grâce au Seigneur. Merci Jésus. Ton sang m'a lavé. Tu es mort à la croix pour moi. Tu m'as sauvé. Merci Jésus. Shaya Adonai Yeshua Yeshua Yeshua. Merci Jésus. Shalai Kiri Parasaya. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah Dieu, merci. Bonne nuit.